Bon après-midi, merci de nous rejoindre pour suivre cette nouvelle livraison des informations de la journée sur les antennes de la RTGA. La RDC, désormais pays conforme selon les normes de l'ITIE international. Cette décision du conseil d'administration de cette organisation internationale a été saluée par la Troïka stratégique de CLND. Globalement, la situation macroéconomique se contrôle, comme nous l'a dit Bibiche Mouzeke à travers ses commentaires. La Troïka stratégique présidée ce 7 juillet par le chef du gouvernement Matata Ponyo a salué la proclamation de la RDC comme pays conforme par le conseil d'administration de l'ITE international, une décision de cette institution qui reconnaît les efforts fournis en matière de transparence et de gouvernance. La RDC s'est également alignée derrière la philosophie du continent, celle de faire de l'agriculture un facteur de croissance. Le sommet de Malabo l'a réaffirmé récemment. Le gouvernement a anticipé cette tendance en améliorant la productivité agricole et les infrastructures qui servent à l'agribusiness. Une baisse des réserves internationales a cependant été constatée au regard des investissements faits dans le secteur agricole et celui de l'éducation. Le problème que nous avons en matière internationale concerne plutôt la tendance à la baisse de nos réserves internationales, mais ceci s'explique en partie par l'importance des investissements qui ont été faits, parce que sur la totalité des dépenses de 325 milliards du mois de juin, il y a pratiquement 90 milliards qui ont été dépensés à la fois sur les investissements, 54 milliards, notamment dans le domaine des parcs agro-industriels, notamment dans le domaine de l'éducation, mais il y a aussi pour presque 36 milliards des fonds destinés au paiement de la dette publique. Donc, raison pour laquelle, de ce point de vue, il y a eu un léger recul du volume de réserves internationales. Tout compte fait, la situation macroéconomique sur le plan national reste sous contrôle. Dans un autre registre, enfin, les ponts Lufou qui relient les postes frontaliers RDC-Angola à partir de la province du Bas-Congo est de nouveau opérationnel après 20 jours de travaux de sa réhabilitation. Le pont a été officiellement rouvert le week-end dernier par le gouverneur du Bas-Congo et son homologue du Dos-Zaïre de l'Angola. Reportage Vicky Moukeba. Après 20 jours de travaux, le pont Lufou qui relie le poste frontalier de la République démocratique du Congo et de l'Angola est de nouveau opérationnel. Les travaux de réhabilitation de cet ouvrage, long de 36 mètres et d'une capacité maximale de 45 tonnes, ont été exécutés par l'Institut de voies et communication de l'Angola. En présence de son homologue du Dos-Zaïre d'Angola, le gouverneur du Bas-Congo, Jacques Mbadou Sitou, a loué la relation de bon voisinage qui existe entre les deux pays. Ce premier contact qui se déroule au pont Lufou va nécessairement se poursuivre à Mbanza Congo et à Matadi pour raffermir tous les liens que nous voulons fructuer entre nos deux provinces. Nous remercions aussi l'Institut angolais de voies et communication pour la diligence qui a été faite dans la construction de ces ponts. Les deux personnalités ont assisté à la traversée du premier véhicule à gros tonnage en provenance de l'Angola. Après 3 semaines de rupture de trafic, suite à l'effondrement de ce pont, les commerçants du marché Lufou peuvent désormais reprendre leurs activités. On va parler éducation à présent. L'école bilingue Mafema a bénéficié d'un don de 30 ordinateurs du promoteur Dani Mafema. Ces machines serviront aux élèves du primaire et du secondaire de l'année scolaire 2014-2015. La remise de ces dons a coïncidé avec la clôture de l'année scolaire 2013-2014. C'était le samedi 5 juillet. Reportage Mireille Yenga. Lycée bilingue Mafema a été créé en 1996 par Anastasie Mafema. Situé au croisement des avenues Yumbu et Nyoka, derrière la station N'Djamena l'UPN, dans la commune d'Ngalema, il compte à son sein plusieurs sections, à savoir littéraire, pédagogie, commerciale et administrative, scientifique, maths, physique et biochimie,
commercial informatique, ajoutez à cela le primaire et les secondaires, avec un seul objectif, celui d'éduquer et de former les futurs cadres du pays. Lycée bilingue Mafema vient d'être équipé de 30 ordinateurs, un don du promoteur Dani Mafema. Ces ordinateurs serviront aux élèves du primaire et secondaire. La remise de ces dons a coïncidé avec la clôture de l'année scolaire 2013-2014. Au cours de cette proclamation des résultats, le personnel a été gratifié des montres pour les travaux abattus durant toute l'année scolaire. La collation des bambins de la 3e maternelle a été accompagnée des chants et récitations. Les autorités n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Nous aimerions encadrer la jeunesse future, encadrer tout le monde ici à côté pour un meilleur futur. Et c'est pour cela que nous avons organisé l'école, nous avons un ensemble informatique bientôt. Il y aura des bourses pour les élèves l'année prochaine. À la fin, ici, il y aura des iPads pour les professeurs et pour certains étudiants ici. Et il y a beaucoup de choses pour l'année prochaine ici. Ayons confiance, merci pour votre fidélité. Et je promets une chose, que nous irons de l'avant. Pour une formation complète des élèves, le lycée Mafema dispose d'un terrain de basketball, ce qui permet aux élèves d'avoir une bonne performance et une aptitude physique meilleure. Dans les jours à venir, le lycée bilingue Mafema sera doté d'une salle de jeux, Dixit, son promoteur. Et puis les fans de foot de Selembao peuvent désormais suivre les matchs de la Coupe du Monde sur écran géant grâce à Tigo RDC. Cette société de télécommunications a installé des écrans géants dans différents coins de la capitale. C'est le cas du quartier Luboudi à Selembao pour pallier à la difficulté en énergie électrique. Reportage René Pamphile Kayombo. Le match de France-Allemagne et Brésil-Colombie ont été suivis le samedi à Selembao sur l'avenue Gombe Matadi grâce à Tigo RDC. Tigo Fanfoot a placé comme le vendredi dernier un écran géant en vue de permettre à ses centaines d'abonnés de suivre le mondial Brésil 2014. C'était une bonne occasion pour les habitants de l'avenue Gombe Matadi, du quartier Luboudi dans la commune de Selembao et ceux des communes environnantes privés d'électricité depuis plusieurs jours de suivre les matchs et ce jusqu'à la finale. Les orchestres et tant d'autres groupes produisent à l'occasion des spectacles de haute facture à chaque mi-temps pour le plaisir des centaines d'abonnés Tigo venus suivre les matchs au moyen de l'écran géant placé par Tigo RDC. Pour Tigo RDC, il était plus que nécessaire d'être avec ses abonnés dans leur milieu de vie, surtout à l'occasion de cette fête mondiale de foot. Avec Tigo Fanfoot, Selembao était en ébullition en la phase de quart de finale de la Coupe du Monde. La série continue jusqu'à la finale. Nous allons rester dans ces registres de la Coupe du Monde pour vous signaler Brésil, Allemagne, Argentine, Pays-Bas. Telles sont les combinaisons des demi-finales de la 20e Coupe du Monde de la FIFA Brésil 2014. À l'exception des Pays-Bas, les 3 autres demi-finalistes ont remporté la moitié des trophées de la FIFA. La bataille s'annonce donc ardue, surtout pour les pays organisateurs qui affrontent l'Allemagne les mardis sans son maître à jouer, Neymar, qui a connu une fracture. Des précisions dans ses papiers de commande.